Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Christ Jésus. C'est un plaisir à nouveau de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 avril 2025. La grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur vous soit abondamment multipliée. Nous allons poursuivre en ce jour notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. Nous allons lire aujourd'hui le verset 18. Donc, nous sommes toujours dans notre lecture. Rappelez-vous que c'est cet homme paralytique qui se tenait à la porte du temple appelé la Belle, qui a reçu sa guérison, sa délivrance instantanée au travers de la bouche de l'apôtre Pierre et de Jean également, l'apôtre Jean, sous l'action du Saint-Esprit. Donc, les hommes israélites étaient étonnés de cette guérison-là. Et Pierre, donc, a une fois de plus pris la parole comme il avait déjà fait dans le chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux pour expliquer ce qui était en train de se passer à toute cette foule-là qui se questionnait et pensait qu'ils étaient sourds et pleins de vin d'eau. Donc, ici, encore une fois, il va prendre la parole pour leur expliquer que c'est la foi. Ce n'est pas la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que l'homme en question a reçu sa guérison. Et donc, cela nous avait encouragé à voir que lorsque nous avons foi dans le Seigneur, en fait, la guérison, nous activons donc la guérison céleste qui est divine et instantanée. Donc, ici, là, nous avons également vu qu'il avait entamé une deuxième phase. Dans son discours, il avait entamé une phase où il les mettait devant leur responsabilité du fait que c'est eux qui ont crucifié le Seigneur, qui ont crucifié le prince de la vie. Et le Seigneur, nous avons vu cela clairement, ce n'était pas juste pour les accuser, mais pour leur montrer en fait qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils ont agi étant dans l'erreur, tout comme les chefs, ce que nous avons vu au verset 17 hier. Et donc, que maintenant, il va leur montrer la porte de sortie, il va leur montrer le chemin retour, celui qu'il faut prendre maintenant pour désormais revenir à l'Éternel. Et c'est ainsi donc que nous avons vu que c'est comme ça que le Seigneur agit toujours envers nous. Lorsque nous nous égarons, lorsque nous sommes perdus, il va pour nous chercher, pour nous ramener sur le bon chemin. Vous vous rappelez donc maintenant de la parabole des 100 brebis. Lorsque une seule s'égare, le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 autres et va récupérer celle qui s'est égarée. Et il la ramène, il la porte sur ses épaules, il la ramène au sein de la bergerie, au sein de l'enclos. Vous voyez donc l'amour que le Seigneur a pour nous. Donc lorsque le Seigneur pointe du doigt un problème dans nos vies, en fait, c'est par amour. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pour que nous puissions nous en détourner, que nous puissions nous repentir de cela et abandonner cette mauvaise voie. En comparaison avec l'ennemi, lui, qui lorsqu'il nous accuse, en fait, c'est pour nous détruire, c'est pour que nous soyons humiliés, c'est pour que nous soyons brisés. Donc, nous lisons donc aujourd'hui le verset 18, je lis le verset au nom de Jésus. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Amen. Donc, nous voyons donc quoi ici? La porte de sortie, donc, c'est que, en fait, en réalité, vous avez agi étant dans l'erreur, mais en fait, c'était l'accomplissement de la prophétie. Et pas seulement de la prophétie, mais des prophéties qu'avaient annoncé les prophètes. Donc Dieu avait déjà parlé dans l'Ancien Testament, à travers de la bouche des prophètes, que son Christ devait souffrir. Et donc il devait souffrir. Et donc eux, malheureusement, ils se sont retrouvés être ceux-là qui devaient accuser, qui devaient accuser le Seigneur, qui devaient le faire mourir. Et en fait, nous voyons encore une fois, comme nous l'avons vu dans les toutes premières vidéos, si vous vous rappelez bien, que tout est prophétique, tout dans la parole de Dieu est prophétique. Et encore une fois, voici une prophétie qui est en train de se réaliser. En fait, nous voyons que mais Dieu a accompli. Vous voyez, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui est à la manœuvre. Encore une fois, nous voyons clairement que Dieu est souverain sur toutes choses. Et nous devons toujours lui faire confiance. Donc rien ne lui échappe en fait. Aucun aspect de nos vies ne le surprend. Aucun aspect de nos vies n'est nouveau pour lui en fait. Il maîtrise parfaitement toutes choses. Il est souverain sur toutes choses. Donc, ne soyons pas dans la crainte. Ne soyons pas dans la crainte. Le Seigneur est au contrôle. Mais un autre avertissement, et c'est un autre enseignement que nous tirons de ce verset, c'est que
nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres. Vous voyez que le Seigneur a été accusé, il a été crucifié, il a été mis à mort à la croix, mais il a fallu que des personnes, cela est arrivé par des personnes. Alors, la parole de Dieu dit que malheur, il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, ne soyons pas des sujets de scandale, que ce soit au sein de l'assemblée, que ce soit pour des frères et sœurs, préservons-nous de cela. Amen. Donc, voyons dans le cas de Judas clairement, c'est lui qui a livré le Seigneur en premier rang, marchant pourtant à ses côtés. Vous voyez, il a été une occasion de chute et nous connaissons sa fin. Donc, soyons vraiment avisés là-dessus, marchons dans l'amour, soyons là plutôt pour fortifier les frères. Si nous voyons un frère qui a péché ou une sœur qui a péché, que nous soyons ceux-là qui manifestent l'amour. L'amour ne veut pas dire que nous allons caresser et dire non, tout va bien. Non, on met devant les responsabilités, tout comme l'apôtre Pierre le fait ici, là. On met la personne devant ses responsabilités, mais on ne la laisse pas dans cet état. On lui montre ses fautes, mais on lui montre également la voie de sortie. La voie de sortie pour aller vers le Seigneur, car qui ôte le péché si ce n'est lui? Et qui peut juger si ce n'est lui? L'homme n'a pas la capacité, le pouvoir de juger. La parole de Dieu déclare, toi qui juges, qui es-tu? Vous voyez, nous ne sommes pas les juges. En fait, nous, lorsque nous voyons donc notre frère, notre soeur pécher, nous devons plutôt prier, intercéder pour que la personne sorte de ce péché. Et maintenant, placer la personne devant sa responsabilité, conduit par l'Esprit, tout comme Pierre, et maintenant présenter la voie de sortie également, car c'est la même manière que le Seigneur Dieu Tout-Puissant agit à notre égard. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Nous retrouvons par la grâce de Dieu demain. Shalom.